Bonjour tout le monde. Donc, un petit live aujourd'hui. On va partir ce live automatiquement. Je l'ai parti manuellement. Je ne suis pas certain qu'il a bien parti. Donc là, l'écran vient de stabiliser. Donc, il est en onde. Donc, si vous arrivez, quand vous allez arriver sur le live, vous pouvez soit faire des petits pouces, des petits cœurs, juste pour activer les algorithmes pour faire en sorte que les gens soient présents au live, qu'ils puissent y assister. Donc, 2h30 aujourd'hui. C'est une demande et justement, j'ai tendance à oublier que j'ai un auditoire un peu partout. Et je me suis promis à partir de maintenant, dans mes agendas, de céduler une semaine, si je fais des lives à tous les semaines, d'en faire un l'après-midi, un le soir, heure du Québec, pour permettre justement à plusieurs personnes d'y assister. Donc, merci soit de commenter, comme Béatrice vient de le faire. Bonjour Béatrice. Un commentaire, des petits pouces ou des petits cœurs, c'est ça qui active justement les algorithmes et qui fait en sorte que plus de gens vont pouvoir bénéficier du live avec vous, avec nous aujourd'hui, où on va parler justement de résistance. Je vais juste m'assurer que oui, c'est ça. Donc, le titre que j'ai posé quand j'ai annoncé le live, c'est comment identifier ce qui m'empêche de vivre la vie que j'aimerais. En réalité, c'est la même chose, d'atteindre mes objectifs ou de réaliser mes projets. Je vais répondre à ça. Je vais vous défiler un peu une théorie derrière aussi en même temps, mais c'est un peu ce à quoi je vais répondre. C'est ce que je fais depuis plusieurs années avec les gens, donc j'ai beaucoup d'expérience. Et moi, j'appelle ça tricoter. J'aime comprendre, j'essaie de découvrir comment les gens ont tricoté leur vie en fonction du milieu dans lequel ils ont grandi, l'influence parentale, l'éducation. Et c'est ça, tout ce tricot-là, c'est-à-dire tout mélangé. Et plus tard, adulte, avec l'impact de tout ça, euh, pourquoi on n'arrive pas à atteindre ou faire ou vivre ce qu'on aimerait vivre. Et c'est dans cette boule de laine-là que la réponse, elle est. Donc, on va apprendre, faut savoir où regarder. Il faut savoir où regarder si on veut justement arriver à faire quelque chose. Donc, la meilleure façon d'identifier nos blocages, c'est simple, c'est très facile. Premièrement, c'est d'être en action. Donc, juste le fait de ne pas être en action, c'est une façon, c'est un frein en lui-même. OK? C'est une résistance qu'on a. Donc, la meilleure façon de ne pas échouer, c'est de ne rien tenter. Donc, on ne va pas nulle part non plus, mais c'est déjà un blocage. OK? C'est d'être confronté, de se confronter des fois en se donnant des objectifs élevés, OK? Pour voir justement quelles sont les résistances qui vont embarquer. Et là, on peut les identifier. Ça, c'est une façon d'être dans l'action ou d'identifier nos résultats, hein, nos réactions et les résultats et les réactions face aux résultats. C'est-à-dire que selon les résultats que j'ai, je vise toujours un certain niveau et j'y arrive pas, il y a un blocage. OK? Je vise un résultat, j'y arrive pas et qu'est-ce que je me fais vivre? Les deux, OK, vont me permettre d'identifier justement ces blocages-là que j'ai à l'intérieur. Euh, Si tu ne connais pas ton blocage, tu ne peux pas le résoudre. Si tu ne l'identifies pas, c'est impossible. Mais des fois, le blocage est tellement avant même l'action qui nous empêche de passer à l'action. Donc, on a deux paramètres mal définis chez la plupart des gens, deux forces opposées qui souvent, même trop souvent, sont mal définies. Si c'est mal défini, automatiquement, tu ne peux pas avoir ni les résultats, ni découvrir ce qu'il y a en arrière. Tu es mal défini. OK? Donc, le premier, c'est vraiment les gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Donc, bien définir vraiment ce que tu veux. Et ça, c'est un art en soi, des fois, juste de permettre aux gens de découvrir qu'est-ce que tu veux vraiment. Parce que la majorité des gens, ils ne nous disent pas ce qu'ils veulent, ils nous parlent du moyen pour y accéder. Et le moyen n'est pas le but, la finalité. Et si le moyen
OK? Le moyen pour y arriver, eh bien, je vais être aligné sur le moyen et je vais passer à côté. Parce que l'alignement doit se faire avec le but et non pas avec les moyens qui se mettent de chaque côté. OK? C'est comme une direction, c'est une flèche. Donc, c'est important d'avoir les petites plumes de chaque côté pour garder l'alignement. On ne doit pas focaliser sur les plumes, mais sur la pointe. Et ça, les gens ne le savent pas. Donc, là, je vois que les gens arrivent. Bonjour, merci, merci de commenter quand vous arrivez. Ça, ça fait du mouvement en même temps. Ça va me distraire. Donc, premièrement, si tu ne sais pas vraiment ce que tu veux, et souvent nos buts sont des buts intermédiaires. On est tellement loin, parce qu'on doit apprendre à se connaître, on est tellement loin qu'on met un but qui n'est pas une finalité, mais c'est au moins c'est un but, OK? Qui est un intermédiaire. Et plus on se rapproche du but, plus on se rend compte que c'est pas ça. OK? Et tant mieux, OK? De se rendre compte que c'est pas ça, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire un autre. Parce qu'à partir de ça, si c'est pas ça, c'est quoi? OK? Ah, mais c'est plus ça. Et là, tu te réalignes et c'est pas encore ça. C'est un autre intermédiaire. Et des fois, on peut aller trois, quatre intermédiaires où on peut faire un travail sur soi que j'ai déjà mis dans mes livres. Euh, dans deux de mes livres, même Réussir à partir de soi et à l'intérieur, où on se pose 7 fois justement des questions. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux vraiment? C'est la même question qu'on se pose. C'est-tu vraiment ça que tu veux? On veut juste moduler la phrase d'une façon différente. C'est-tu vraiment ça que tu veux? Si tu avais ça, tu serais comblé, donc tu ne voudrais plus rien. Puis, au lieu de le vivre, on se le fait vivre avant pour essayer d'aller directement au but. Le but est clair. Vous allez voir que si le but est clair et précis, senti, aligné, vécu, on peut mettre toutes les expressions qu'on veut, les obstacles vont diminuer en intensité. Sinon, c'est l'inverse. OK, puis ça, on va le voir. Deuxième résistance qu'on a, c'est justement, c'est les blocages. OK? J'appelle le frein. Donc, il y a des gens que la destination est mal définie, ce que tu veux vraiment, et il y en a d'autres qui ne connaissent pas leur frein. Ils ont les deux pieds sur le frein, ils ont le frein à main qui est enclenché, et je sais ce que je veux. Puis là il essaie d'avancer, puis il écrase la pédale à gaz, la pédale à essence, puis le moteur il tourne, puis là tu vois le réservoir d'essence diminuer, puis il avance pas, ils font du surplace, puis on va lui dire, hey, recule, ok, arrête, retire le frein, enlève ton pied sur le frein à bras et le frein, et même si tu ne touches pas au gaz, ton auto va avancer. OK? Et c'est ça, des fois, que les gens ne comprennent pas. Je travaille fort, je mets de l'énergie, j'ai mis des ressources, puis pourtant, ça débloque. C'est parce que tu portes un frein. Il y a un frein. Puis des fois, le frein, c'est un câble de bateau, OK, qui te retient, tu es ancré vraiment, puis peu importe ce que tu vas faire, tu n'y arriveras pas. Alors, il faut l'identifier. Les deux sont importants, OK? Mais le plus important pour moi, ben, il n'y a pas de plus important. Si tu n'as pas de but, il n'y a rien qui va fonctionner. Mais si tu as un but et ça ne fonctionne pas, ben là, c'est pas en mettant plus de jus, plus d'énergie, c'est en allant voir. Je lis en même temps, des fois, donc ça c'est bon. Le premier c'est savoir ce qu'on veut. OK? Savoir ce qu'on veut, c'est très important. OK? Puis les gens, souvent, comme je disais, ils vont soit mettre le moyen ou ils vont mettre des désirs. OK? Ils ne sont pas dans le besoin. On est loin des fois de notre raison d'être. On est plus dans le superficiel. Et ça fait une différence. Ça fait une différence parce que vous allez voir, là où je veux vous amener aujourd'hui, c'est la balance. OK? Il y a vraiment une balance, deux côtés. Et il y a ces deux éléments-là. Il n'y a pas que ces deux éléments-là, mais il y a ces deux éléments-là majeurs. Autrement dit, lequel est plus lourd dans la balance va donner de l'influence. Si ton désir, si ton but est un désir, il n'est pas pesant. OK? Le désir, si mon but, c'est un désir, c'est pas fort. Si c'est un besoin, il va commencer. Et s'il est relié vraiment à qui je suis, là, il va être très lourd. Et la balance va faire une grosse différence. OK? Parce que le désir, qu'il soit un désir superficiel ou profond, c'est lui qui donne la direction, comme je disais au début. Il va donner une direction. Sans direction, c'est dur d'avancer. On fait des actions qui n'ont pas nécessairement rapport ou
on est porté à faire des actions que j'appelle administratives au lieu d'être des actions qui nous font avancer. Et ça ne marche pas. OK? Donc, quand on a une belle direction, en réalité, quand on trouve vraiment ce qu'on veut vraiment, on découvre le chemin du bonheur. Et ça, c'est le fun. Hein? Le chemin du bonheur, on ne l'appelle pas le chemin du bonheur pour rien, parce que ce n'est pas la destination, le bonheur, c'est tout le long. Tout le long, quand tu as le goût vraiment de quelque chose, quand tu le sens, là, puis j'enclenche un processus pour aller le chercher, je me sens bien, même quand je planifie. Je suis déjà dans goûter les bénéfices de ce qui s'en vient dans je ne sais pas combien de temps. Je planifie un voyage, de faire toute la côte. Je m'en vais où? Je m'en vais en Italie. Je m'en vais en Italie, puis toute la côte Malfique. Puis là, je planifie, puis c'est dans 2 ans seulement, parce que je suis en Amérique ici. Puis là, je planifie, on va faire un arrêt là, où est-ce que je vais? Tout le long, je suis dans mon projet. Le bonheur est là. Pourquoi? Parce que je le porte vraiment. Et si à l'inverse, c'est mon patron qui me dit planifie-moi mes vacances ou un itinéraire pour un voyage, tu vas voir qu'il n'y a rien qui va t'allumer, même si c'est le même voyage. OK, c'est pour ça qu'on dit que c'est le chemin du bonheur. C'est sûr que rendu, ça va être l'accomplissement, mais le chemin, c'est le bonheur tout le long. Et ça fait la différence. C'est là qu'on se réalise. C'est là que plus on se rapproche, même si on ne l'accomplit pas, on a l'impression d'avoir une vie remplie. Et ça, c'est important de le trouver. Le deuxième, le frein, lui, il est relié à notre histoire, il est relié à notre passé, il est relié aux fausses croyances, aux limitations que soit on s'est fait vivre nous-mêmes ou qu'on a subi, les excuses, puis les excuses rendues adultes, les excuses qu'on nous a servies, souvent, on se les fait vivre soi-même, même qu'on invente des excuses pour se servir soi-même. Au lieu de faire ce qu'on a à faire. Donc là, on le sait qu'on a à faire à un blocage. OK? Je sais ce que j'ai à accomplir, je sais c'est quoi la prochaine étape, et je remets en question, je repousse, je tourne autour, je procrastine autour du sujet, je me fais vivre toutes sortes d'excuses. Je vais prendre l'exemple, ici, l'hiver, elle arrive bientôt, et on va avoir du verglas. Donc, normalement, l'auto est à l'extérieur, il y a du verglas, tu dois sortir pour aller faire une tâche. Ben, tu vas t'inventer une excuse. Ah, ben, je vais attendre avant d'aller faire la tâche parce qu'elle ne me tente pas. OK? Donc, la balance, l'excuse devient plus lourde que mon désir. OK? Donc, je vais attendre que le temps se réchauffe et que ça commence à fondre puis avant d'aller, puis j'irai plus tard. OK. Mais si je devais aller rencontrer quelqu'un que j'ai le goût de rencontrer, que j'anticipe, que c'est planifié depuis un certain temps, on a vraiment hâte de se rencontrer, l'excuse, c'est le même verglas, c'est la même température dehors, ça va me faire plaisir. Je vais sortir un peu plus tôt pour bien nettoyer mon auto avant de partir et l'enthousiasme. C'est le même extérieur, c'est la même température, c'est le même froid, c'est le même. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est pas l'extérieur, c'est l'intérieur. C'est quoi l'intérieur? C'est ce que j'anticipe, c'est mon objectif, c'est mon but. Est-ce qu'il me parle? Est-ce qu'il m'allume? Oui, les excuses comptent pas. Est-ce qu'il me parle? Non, les excuses prennent de l'importance. Mais on a des excuses et des blocages. Puis le truc, c'est justement d'essayer de s'en sortir. Donc, on est toujours pris dans une forme de dualité. Toujours, OK? Pour un petit bout de temps. On est pris dans toutes sortes de formes de dualité différentes. Et c'est ce qui constitue notre univers actuel. OK? Nos limites actuelles, c'est qu'on est... Et on est débalancé aussitôt qu'on est sur un ou l'autre. Le truc, c'est de rester entre les deux et de balancer les deux. OK? Pour motiver quelqu'un, on sait aujourd'hui qu'il y a 2 approches différentes et des fois, on utilise les deux, ne sachant pas laquelle va fonctionner. Soit la carotte ou la punition. Hein? Pour faire avancer l'âne, c'est soit la carotte en avant ou le petit coup de bâton sur les fesses en arrière pour le faire avancer. C'est la carotte ou... OK? Donc, si tu fais ça, voilà le gain. Si le gain ne te parle pas, et si tu ne le fais pas, tu vas devoir subir ça. Oh, je ne veux tellement pas subir ça. Ma motivation peut être la punition, ma motivation peut être le gain. OK? Donc, quand un gouvernement, des fois, veut instaurer quelque chose, il n'y a pas de bonus, eh bien, plus la punition, elle est grande, plus il veut inculquer
son projet ou son intention. Et c'est pareil partout. Le parent fait la même chose. OK? Ben, si tu fais tes devoirs, tu auras droit à ta portion de dessert. Si tu ne les fais pas, tu es privé de dessert pendant 2 semaines. La carotte ou la punition? Ou privé de sortie, ou aujourd'hui, ça serait privé de ton cellulaire. On va se mettre à date. Donc, la clé se trouve au-delà de la dualité. OK? Elle existe, on ne peut pas la nier. Elle existe et on s'en sert encore dans beaucoup de training, beaucoup d'enseignements. On se sert encore de ces deux outils-là. Et je le sais pour avoir coaché des gros groupes, souvent, où justement on faisait remplir des engagements aux personnes. Avant, on lui demandait, qu'est-ce que tu détestes le plus faire? Ah, moi, faire le ménage, je déteste vraiment ça. OK. Mais quelque chose qui t'allumerait. Ah, j'aimerais ça passer un week-end à tel endroit. Alors, si j'atteins mon objectif, je vais m'offrir ou me faire offrir un week-end à tel endroit. Mais si je ne l'obtiens pas, je fais 2 semaines de ménage chez la personne. Je ne sais pas lequel va fonctionner, mais j'utilise les deux. OK? Ce n'est pas la solution, c'est un moyen utilisé souvent qu'on utilise. Et pour moi, c'est pas ça. La solution, c'est pour moi, c'est centre-toi, mets-toi au centre. Mets-toi dans cette neutralité-là. Et c'est ça qu'on parle aujourd'hui, que je vais essayer de vous inculquer. C'est cette neutralité-là ici. Et là, ça s'appelle libre. Tu n'es plus influencé par une carotte ou une punition, par un gain ou une perte, ou tu es libre de dire oui parce que je le sens, non parce que je ne le sens pas. Ouais, mais il y a un frein. Le frein, c'est parce que tu es positionné sur un des deux côtés. Comme je disais, le frein prend son importance selon justement la motivation qu'il y a en arrière. Si tu n'as pas le goût le frein va tout prendre son importance. Si tu as le goût, le frein, il s'enlève de lui-même. Souvent. OK? Mais il faut l'identifier pour être capable de le contrer. OK? Et c'est ça qu'on va voir. Mais si tu es dans le centre, le frein, je suis conscient, mais il ne va pas m'arrêter. C'est là que je veux vous amener aujourd'hui, c'est là que je veux vous aider à prendre conscience. Donc, le désir étant lui-même un blocage en nous, OK? Le désir est en nous et le blocage est en nous. Donc, autant le désir que le blocage, c'est nous, c'est moi je les porte les deux, ils ne viennent pas de l'extérieur. Ils ont été influencés par l'extérieur. Donc là, je suis en dualité. Si je suis un ou l'autre, je suis en dualité, je ne suis pas libre. Mon but, c'est de vous amener libre. Donc l'approche que je parle souvent ange-démon, justement, que je commence lundi, la formation commence lundi, l'approche que j'appelle justement ange-démon, c'est pour comprendre les deux côtés, comprendre ce qui me motive vraiment, mon vrai but, mais comprendre aussi et connaître mon frein, parce que dans les deux cas, si je n'ai pas l'information, il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, nous amène à solutionner, à comprendre et à solutionner en se centrant en connaissance de cause pour être libre de choix, de décision. C'est pour ça que je dis souvent, c'est une technique qui apporte la liberté d'action, la liberté de choix. Maintenant, c'est ça que tu veux, bien, va le chercher. OK? Les freins, on va les neutraliser. C'est un peu ça, la technique ange-démon. Donc, autant ça va nous rapprocher de qui on est comme personne, autant on va découvrir notre potentiel, autant on va découvrir en même temps, par rapport à notre vécu, les freins qu'on a nous-mêmes, majoritairement, acceptés et entretenus. Puis ça va être à nous, après ça, à se réaligner. On va se réaligner avec qui on est vraiment en connaissance de cause. C'est un peu ça qu'on essaie de faire. Donc, ce qu'on veut en réalité, c'est prendre conscience qu'on a deux polarités. Et ça, on a tous une gauche, une droite, un haut, un bas, un devant, un derrière. On est vraiment dans ce 3D-là qu'on vit, justement. C'est des dimensions, on a des polarités. Et souvent, et j'ai même fait une méditation là-dessus qui aidait. Je vais juste voir si les commentaires, non, c'est bon. Oui, elle parlait de l'accélérateur. OK, c'est bon. Donc, une méditation, on dit, dans une des méditations que j'ai montées, c'est on est autant à gauche qu'à droite. On est autant en haut qu'en bas. On est autant devant que derrière. Puis ce que ça fait, c'est que ça nous centre, justement,
Et là, on devient puissant par rapport à soi. OK? Là, on reprend notre puissance. On retrouve cette liberté-là par rapport à soi. OK? Autrement dit, c'est dans la neutralité. Donc, ce qu'on veut, c'est non pas nier les polarités, parce qu'on va subir l'autre côté, mais les harmoniser. On veut harmoniser les polarités. On veut retrouver ce qu'on appelle, des fois dans le jargon, le point zéro, le point neutre. OK? La neutralité. C'est des façons de l'exprimer. Ce qu'on appelle, il y a la vérité et il y a ma vérité. OK? Ma vérité n'est pas nécessairement la vérité, mais ma vérité, c'est celle. Pourquoi moi, en fonction de où je pars et où je veux aller, c'est ça qui met du sens et c'est pas vrai pour tout le monde. Mais c'est tellement vrai pour moi. Et si j'écoute tout le monde, je peux que me perdre. OK? Donc, je vais aller la trouver en même temps, cette vérité-là, qui est la mienne, et non pas les vérités de tout le monde. On veut identifier les blocages, comme tout est déjà en moi, et mes besoins. OK? Là, je vais me tasser. Je vais me tasser un petit peu. J'ai 6 ronds. OK? J'ai une cible. J'en mets 3 aujourd'hui. OK? Les besoins sont ici. Les besoins sont très proches. Être, et pour moi, est ici, au centre. Lorsque je suis teinté de mes besoins, et ici, les désirs, OK? Les extérieurs, OK? Mon besoin, j'ai faim. OK? J'ai faim en ce moment. Mon désir, manger tel aliment. Mais je mangerais n'importe quel aliment en réalité que je comblerais mon besoin. Est-ce que je focus sur le désir ou sur le besoin? OK? Fait que si je vais d'un autre côté, oui, l'harmonie est la solution. OK? Mais on va le trouver. J'ai ici mes valeurs. Mes besoins sont personnels parce qu'ils sont connectés directement sur mes valeurs. OK? Il faut que je les connaisse, il faut que je les découvre. OK? Puis il y a des moyens. Puis ici, je ne suis plus dans mes valeurs. Ici, je suis dans les désirs, je suis dans mes croyances. Fait que je dois dépasser ça pour aller. Puis là, il y a d'autres couches, là, mais c'est pas maintenant que je vais les faire. Fait que ça, c'est souvent, j'explique à partir de ces cercles-là, parce que ça parle. L'image, elle va rester. Donc, mot magique, harmoniser ce qui existe. Nier un côté au détriment de l'autre, c'est être en déséquilibre et automatiquement, ça ne fonctionnera pas. Donc, harmoniser permet de retrouver cet équilibre-là, le point zéro. L'ange en moi, quand je parle ange et démon, l'ange en moi, il va dicter, il va m'envoyer il me parle, hein, il va me dicter des phrases, exemple, sous forme d'intuition, sous forme de perception, de sensation. Lance ton entreprise. Poup, un message de un côté. J'ai un côté. Puis là, où je me lance, mais souvent, ce n'est pas ça qui est arrivé. L'ange me lance un message, lance ton entreprise, et de l'autre côté, le démon va me parler en même temps, puis il va me dire, il va me démotiver. Souvent, lui, il va parler autrement, puis il va me dire, ben, t'es qui, toi, pour lancer ton entreprise? T'as pas ce qu'il faut, t'as pas l'environnement, t'as pas l'argent, t'as pas les connaissances, t'as pas les... Boum! Si j'écoute juste l'ange, OK, d'une certaine façon, je suis quand même en déséquilibre parce que je ne prends pas conscience de certaines limitations que je porte. Si je n'écoute que les limitations, je tue mon élan. OK? Mais si je serais au centre et j'écouterais les deux, je pourrais balancer, équilibrer, harmoniser l'information qui vient à moi et là, je serais libre en connaissance de cause de passer à l'action. Et un va me permettre d'identifier justement mes blocages. Et l'approche que j'apporte en même temps avec ange et démon, c'est pas juste des identifier, c'est déjà beaucoup, mais aussi des harmoniser. Puis une fois harmonisé, ils ne passent plus. Donc les deux me disent une parcelle de la vérité. J'ai ce qu'il faut pour lancer mon entreprise, mais en ce moment, j'ai des résistances, j'ai des blocages, j'ai des limites. OK? Mais ce n'est pas comme ça qu'ils s'expriment. C'est comme ça
quand on apprend à travailler avec la technique, c'est comme ça qu'on arrive à mettre les informations en place pour être capable. Donc, les deux, c'est une parcelle de la vérité, mais la vérité, c'est les deux en réalité, combinés. OK? Tout ce qui est limitation, comme je l'ai dit, c'est le passé. C'est les expériences, c'est l'enseignement, c'est l'influence de l'environnement que j'ai vécu. Je regarde en même temps les commentaires, c'est bon. C'est tout ce que j'ai subi, c'est tout ce que j'ai interprété. Puis de l'autre côté, c'est le potentiel qui s'exprime en moi sous forme de rêve, de désir, Puis il y a des gens, arrête de rêver. OK, si tu arrêtes de rêver, arrête de te limiter aussi. Si tu enlèves un, enlève l'autre. Mais sinon, garde-lui, puis après ça, positionne-toi. Puis bingo, tu vas voir, la vie, elle va être différente. Donc, harmoniser les deux polarités. Je vais le répéter. C'est pas de nier et c'est pas de se positionner. C'est de les harmoniser, les deux polarités. Donc, c'est avoir une approche capable de mettre en évidence les deux sur un même sujet, sur une même fréquence. Puis ça, on va le voir, qui va faire en sorte justement que je vais trouver mes réponses et que je vais être capable de retirer le frein en connaissance de cause et non pas juste retirer le frein sans savoir où je vais aller ou autre. Donc, un va me dicter un truc, puis les deux. Donc, les deux ont la vérité, ça, on est d'accord. C'est juste que si je prends juste une partie de la vérité, ça ne va pas. Autant d'un côté que de l'autre. OK? La vérité, ma vérité, ça c'est la vérité de un. Ma vérité, c'est la combinaison des autres. Autrement dit, c'est mon jargon à moi, c'est celle de l'âme. OK? C'est celle qui est connectée à mon potentiel. Pas celle qui vient des autres. OK? Celle que je crois savoir, c'est l'influence de l'extérieur. Ce n'est pas ma vérité. Ça, c'est une vérité qui appartient à l'extérieur et c'est ça qui nous bloque souvent. C'est ce que tente de dire mon intuition, mes perceptions souvent, mes élans non raisonnés. C'est les messages de mon ange qui essaye de me dire « Hey, t'es bien plus beau, t'es bien meilleur que tu penses. Ha, 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 ben oui. » OK? Puis l'autre vient... mais lui, il est collé à une réalité aussi, qui est la réalité de mon pensée, avec mes fausses croyances limitantes. Et si je ne sais pas où c'est mon frein à bras ou mon frein au pédale qui fait que j'avance pas, je vais devoir l'identifier. Et c'est un peu ça. Donc, à force de recevoir, je parle comme individu, à force de recevoir des informations, là, je parle de la programmation du frein. C'est vrai des deux côtés, OK? Mais si on le comprend d'un côté, on le comprend de l'autre. Et là, je reçois des informations non pas malveillantes, parce que souvent les parents ont des bonnes intentions, ça c'est mon jargon encore à moi, bonne intention, moyen pourri. OK? Autrement dit, ça ne donne pas ce qu'on voudrait que ça donne. Et souvent, les parents ne sont pas mal intentionnés, sont mal outillés, eux-mêmes souffrants, et ils ne veulent pas nous faire vivre ce qu'eux-mêmes ont vécu, mais leur maladresse fait souvent que, des fois, soit ils nous envoient complètement de l'autre côté ou on reproduit. Bon, tu reçois, pour t'améliorer, tu reçois des remarques du genre, tu n'arrives jamais à finir ce que tu commences. Tu es nul dans les mathématiques, dans les arts, réfléchis donc avant d'agir. Parfois, c'est même pas un mot que tu as, c'est t'apportes quelque chose, puis c'est un regard foudroyant, okay, tu n'as pas besoin de mots, l'impact est tellement fort, des fois c'est un geste, des fois c'est physique, des fois c'est une humiliation qu'on va te faire vivre. À quoi tu as pensé? On sait bien, toi, t'arrives, puis là, ces messages-là reçus avec intensité vont te faire croire que c'est ce que tu es. Et c'est totalement faux. C'est une projection, ça vient de l'extérieur, ça vient de ses frustrations, ça vient de ses déceptions. Et des fois, c'est pour t'améliorer. OK? J'arrête pas de le dire à mon fils. Il est très bon en dessin. Je ne le dis pas à mon fils. OK? Parce que je ne veux pas qu'il s'enfle la tête avec ça. Mais pourtant, je le vois qu'il y a un potentiel. Fait qu'il en parle avec des amis. Et mon fils est vraiment bon dans le dessin. Puis quand il te présente son dessin, ici, là, si tu aurais fait un peu plus attention, ici ta couleur, ici tes contrastes, ton jeu de lumière, puis là, tu as juste des critiques. Lui, en réalité, ton intention est bonne. Tu veux qu'il s'améliore. OK? Mais le message qu'il reçoit, c'est que c'est jamais correct.
C'est jamais assez bon. Puis là, il n'y a plus besoin de toi une fois adulte. Il se fait répéter, il se répète lui-même la même chose. Il fait un dessin, tout le monde est devant son dessin, il dit waouh, non, ici j'aurais dû, ici j'aurais. Il n'est pas capable lui-même d'apprécier. Il y a un blocage. Après ça, tu vas lui dire waouh, ça a tellement de valeur, ça tu devrais le vendre. Pff, ça vaut rien. C'est pas parfait, c'est pas correct, c'est pas. Puis il n'est pas capable de mettre de la valeur sur ce qu'il produit parce qu'il n'y a aucune valeur sur ce qu'il est. Puis pourquoi il n'y a pas de valeur sur ce qu'il est? Parce que tout ce qu'il reçoit, c'est des critiques, des critiques. Est-ce que quelque chose qui reçoit des critiques a de la valeur? Non. Quelque chose que des louanges, oui, mais quelque chose que des critiques. Et si le parent, face au même travail, aurait pu dire waouh, hey, tu m'impressionnes. Ce qu'il va dire à ses copains, OK, wow, tu m'impressionnes vraiment, tu as vraiment un talent. Puis on voit que tu t'améliores de fois en fois. Wow! Hey, t'imagines-tu? Le même individu, le même travail, l'impact que ça va. Ça, c'est nos freins, ça, c'est nos blocages. Et ils sont importants de les faire, on appelle ça les mettre en lumière, les faire ressortir. Ça prend une approche. Et l'approche que je vous propose dans G-Démon, c'est exactement ça. On les prend, puis là, j'amplifie le démon en vous. C'est une façon de parler. Je le fais parler fort, puis je le fais sortir toutes ces phrases-là. Puis après ça, on dit, oh, c'est ça que je vois de moi. Ben oui, maintenant, on fait quoi avec ça? Bon, ben, regarde, on va le balancer, on va le trouver. Ben ça, il y a une autre façon. Des fois, c'est dans des essais. Des fois, c'est moi-même. C'est même pas l'influence de mes tuteurs, les enseignants ou mes parents. Je commence à faire du vélo, je tombe et je juge parce que j'ai mal, parce que je ne l'ai pas eu du premier coup ou pas aussi bien que l'autre. Je juge moi-même que je ne suis pas fait pour faire du vélo. Et j'ancre ça comme une croyance. Pourquoi je ne suis pas fait? Parce que je ne l'ai pas réussi de la première fois. Il n'y a pas grand-chose que j'ai réussi de la première fois dans ma vie. Oui, il y en a d'autres qui sont plus habiles physiques, qui vont peut-être développer l'habileté plus rapidement, mais je vais y arriver, c'est une question de temps. J'ai appris à m'habiller, j'ai appris à manger, j'ai appris à parler, j'ai appris. Pourquoi je n'apprendrais pas ça? Mais des fois, c'est moi-même suite à une expérience qui interprète mal par manque de soutien, par manque de support, par manque de confiance en moi, que lui vient de. C'est un peu tout ça, mais il faut le trouver. Si je ne le trouve pas, les blocages, je vais les porter toute ma vie, puis je vais les faire, je vais les amplifier, je vais les faire grandir. Des fois, c'est devant une classe. J'ai à rendre un oral. Euh, j'ai mal choisi mon sujet, je ne maîtrise pas mon sujet, ou je bafouille peu importe et je me fais humilier. Ouch, douleur, parler devant, douleur, m'exprimer, douleur. Plus tard, je suis nommé dans mon équipe au travail pour aller présenter quelque chose et puis je vais mourir. OK, ça va être la fin du monde, j'y arriverai pas, je n'ai pas ce qu'il faut, je ne suis pas assez bon. Pourquoi? Parce que inconscient, peut-être je l'ai oublié cette fois-là. Mon corps ne l'oublie pas. Lui, il y a un blocage, OK, qui dit quoi? Tu vas te faire humilier, tu vas te faire ramasser, tu vas te faire démolir. Puis là, tu ne sais pas, puis la veille, tu vas être malade, tu vas vomir 15 minutes avant si tu es encore là, tout va arriver pour pas que tu te rendes là parce que tu ne veux pas te faire souffrir. Puis des fois, les gens ne comprennent pas. Puis quand on fait Angers démon, comme on dit, on fait ressortir ces moments-là, ces phrases-là. Alors, ah, je comprends pourquoi. OK, Master, on fait quoi maintenant? C'est beau, là. Attends, il faut l'harmoniser. Puis ça, on va voir comment on fait. Donc, se faire difficilement. Il y a des gens qui ont de la difficulté à se faire accepter. On va aller voir d'où ça vient. Ça peut être au niveau de la famille, ça peut être au niveau d'un bon ami jeune qui, normalement, j'arrivais. Pour moi, c'était ma meilleure amie, mais elle avait une autre meilleure amie. Donc, quand l'autre amie arrivait, pouf, me faisait mettre de côté. Les gens disent, ouais, mais c'est insignifiant. Non, c'est pas insignifiant. À ce moment-là, c'était majeur. OK? On a tous une phrase comme ça qui résonne. J'appelle ça qui fait écho en nous. On a tous une phrase qui fait écho en nous et je l'appelle souvent le blocage dominant, la phrase dominante. Et lorsqu'il arrive quelque chose, automatiquement, c'est elle qui, je me sers moi-même. OK? Ah, je sais bien, moi, je suis gauche. Ah, j'arriverai jamais à me faire aimer. Je suis pas assez ci, je suis trop ça, je suis blablabla. Bla, bla, bla. Oh, quand elle monte automatique, là, on n'a même pas besoin de réfléchir tellement elle est présente, elle est ancrée dans nos attitudes, nos comportements et nos actions. OK? Même dans notre posture. Et ça, il faut arriver. Donc, notre passé, souvent, ne semble pas lourd, mais est lourd de moments. Un moment charnière qui fait en sorte que, boum, et je le porte. Et aujourd'hui, je subis ce passé-là.
un frein, un blocage, une résistance. Hein? C'est la même chose. Puis ça va se répercuter tout le restant de ma vie et je vais même lui donner, parce que quand je me le fais vivre une deuxième fois, je le fais grossir, une troisième fois, je le fais grossir, une dixième fois, c'est certain que je suis bon à rien. Toute ma vie, je me le suis prouvé que j'étais bon à rien. Sauf si j'arrive à le mettre en lumière et à le mettre en évidence. Et ça, c'est mon travail à moi. Pas personne d'autre que moi. Sinon, je vais payer très cher un psychologue pour faire le travail. Mais on a des outils où on va le faire ressortir. Puis maintenant, comme je vous dis, on va le faire ressortir. C'est gros comme ça. Ben, il faut que j'aille chercher quelque chose de l'autre côté. Donc, c'est la loi des opposés qui existe. Et c'est la loi des... c'est souvent la loi pour ce qu'on appelle des... je sais en français, noise, qui neutralise le son. Des écouteurs qui neutralisent le son. Je ne sais pas comment on dit en français. Les écouteurs où on met qui neutralisent le son extérieur. La loi dit que les ondes, l'amplitude des ondes égales sur la même phase opposée s'annule. OK? Donc, s'il y a un son qui arrive, une fréquence, une onde, OK? Lui, il va le capter, il va reproduire le même onde, il va le retourner et les deux vont se neutraliser. C'est une loi. C'est une loi. La loi des opposés, OK, s'annule. Moins 1 plus 1, 0. Moins 5 plus 5, 0. Moins 5 plus 2, moins 3. Ça ne s'annule pas. Il faut que ce soit égal. Et c'est ça le travail quand on dit angédémon. La technique, c'est qu'on amène à identifier soit un et l'autre. Après ça, il y a une technique où on les harmonise et je suis libre. Maintenant, je peux le faire. Ah, j'ai ce blocage-là. Oui, mais il ne nuit plus. Je l'ai balancé, je l'ai équilibré. C'est ça, ange et démon. OK? En même temps, c'est sur cette loi-là. Moi, quand j'ai découvert cette loi-là, la loi des opposés, la loi des contraires, elle a plusieurs noms. OK? Elle m'a vraiment aidé dans ma vie. Je regarde l'heure en même temps. OK, c'est bon. Parce que j'avais une image négative de moi. OK? Mon passé, les expériences passées, l'environnement dans lequel j'ai grandi. OK. Anti-bruit, merci Céline, des casques anti-bruit. C'est comme ça que ça fonctionne. Fait que moi, quand j'ai découvert ce concept-là, quand j'ai compris, dans un coaching avec une sommité dans le domaine, justement à ce moment-là, ça fait un bon bout de temps, hey, j'ai redessiné ma vie, hein, quand j'ai compris, mais ça me prenait le moyen pour le balancer. Fait que souvent, dans mes conférences ou dans mes lives, vous m'entendez dire, j'espère que si vous me traitez de con, que je suis très con. Tant qu'à être con, je ne veux pas être con à 1, je veux être con à 10. OK? Tant qu'à faire le bouffon, j'aime autant faire le bouffon. Pourquoi? Parce que je porte l'opposé. Et ça, c'est une loi. Je suis aussi brillant que je suis con. OK? Pas tout le temps, pas dans toutes les circonstances. Mais je ne peux pas porter un sans porter l'autre. Je ne peux pas avoir plus 5 d'un côté puis 2 de l'autre. Je ne peux pas. Si je suis 8, je suis 8. Si je suis 1, je suis 1. Fait que si je suis juste un petit con, je suis juste un petit peu brillant. Mais si je suis très con, je suis très brillant. OK? Puis c'est pour ça que des fois, je m'amuse avec ça. C'est cette loi-là. Mais c'est de la comprendre, puis après ça, savoir comment harmoniser les deux. Et ça prend un mot magique, souvent, qui s'appelle accepter. D'accepter d'être con. Moi, je ne suis pas con. Puis il y a des gens qui vont résister. OK? Je vais vous donner un exemple banal, mais pour moi, c'est un exemple quand même. Je déroule, juste voir qu'il n'y a pas de... OK, c'est bon. Je vais au restaurant, un restaurant très chic, très dispendieux, très huppé, avec un couple d'amis où, justement, nous, on est juste bien. OK, on arrive là, c'est sûr qu'on arrive bien, bien, hein, bien mis et tout. Mais on s'amuse en même temps en mangeant et je ris d'un éclat assez élevé. OK, là, je ris, c'est sûr que je dérange. Et là, la plupart des gens, je les dérange, hein, puis je ne sais pas vivre, papa, et toutes sortes de répliques, puis je le vois dans les regards et dans les trous, dans les regards et dans les gestes, hein, et c'est correct, j'en ai rien à foutre, je ne suis pas là pour plaire aux gens, je l'ai compris, ça fait longtemps. Je déplais autant que je plais, donc je continue, et je repars à rire, mais là, je ris, mais un vrai rire, là, un rire profond, là, puis avant, je me serais retenu. OK? Puis là, non, je ris. Et là, j'ai vu les deux catégories, ceux qui se permettent, ceux qui acceptent
qui ont un con, eux autres aussi, à l'intérieur d'eux, et ceux qui... Non, 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 non. Fait que, ceux qui ne l'ont pas, eux autres, ils résistent, puis ils m'en veulent, puis les autres, le petit sourire de le coin, puis parce que mon rire contagieux fait en sorte qu'ils rient un peu et ça rend de bonne humeur. Eux acceptent le con en eux, puis ceux qui ne l'acceptent pas sont juste frustrés. OK? Ils sont pas libres. Moi, je suis libre. Moi, c'est... Mais eux ne le sont pas. Puis là, tu le vois. Donc, il y a un des mots magiques qui dit découvre que tu es con, découvre que tu es un imbécile dans certaines situations. Oui, OK, je suis ignorant, je suis totalement ignorant. Dans tout ce que je ne sais pas, je suis ignorant. Regarde, je l'accepte, mais j'accepte. Fait qu'il y a des phases, il y a des techniques pour nous aider à y arriver, et c'est un peu ça. Donc, je suis autant que. Il faut trouver, comme je disais, comme le casque anti-bruit, il faut trouver l'onde, la fréquence. C'est-à-dire, il faut que tu me parles d'une même chose. Si ce n'est pas la même chose, ça ne fonctionne pas. Je suis autant ouvert que je suis fermé. OK? Parce que là, je parle d'une même chose. Je suis autant important qu'insignifiant, parce que je parle d'une même chose. Je suis autant reconnaissant que je dénie qui je suis. Mais si je suis juste dans le déni, je suis plus libre, je vais le subir. Et je vais essayer de m'inventer un masque pour paraître l'autre côté. OK? Et c'est ce qu'on appelle le jeu d'ombre. On tombe dans l'ombre. Voilà l'image que j'ai de moi, je ne veux pas que les gens le voient, je porte le masque de l'autre côté au lieu d'accepter d'être ça. OK? Je suis autant confiant que je doute. Ah, toi, tu doutes autant que j'ai confiance. As-tu confiance en toi? Gros comme ça! Puis quand tu doutes, gros comme ça. OK? Mais je suis libre. Je suis libre de me laisser. Je subis pas ni un ni l'autre. Je ne suis pas dans la surconfiance, dans le jouer à celui qui sait tout, puis de l'autre bord, dans le doute qui va m'empêcher de tout. Je ne vais pas les jouer. Je les connais, les rôles. Donc, si je connais l'extrémité, je vais dire gauche et droite, je vais me positionner où? Au centre. Si je nie une réalité, OK? C'est comme si je dis, moi, je refuse d'être con. Je suis juste brillant. OK? J'ai le droit d'être juste brillant, mais ça se peut pas. OK? Mais j'ai le droit. Je nie tout cet aspect-là. Alors, mon cerveau va faire quoi? Il va se positionner dans ce que j'accepte. Il va se positionner au centre. Ici. OK? Donc, si je le fais sur le tableau, l'équilibre est ici. Puis là, je mets 10 pour donner un chiffre. Et toujours sur le même aspect. Si sur un aspect, je suis 5 à peu près, bon, je porte l'autre 5. Okay, j'essaie d'être pas mal égal. Je ne suis pas égal, mais pas loin. OK, 5. Donc, ici, on va mettre en négatif, ici en positif. Donc, moins 5, plus 5, 0. Si je nie mon moins 5, non, moi, je ne suis que brillant. Je suis pas, j'ai aucune présence, substance, possibilité d'être con. OK? Mon cerveau va dire, OK, entre ce que je connais, ce que j'accepte de moi, ce que je vois, je vais me positionner au centre. Et comment je sais que la personne n'est pas en équilibre? Elle se dit réaliste. Elle n'est pas en équilibre, elle est réaliste. Et c'est vrai, elle est réaliste en fonction de ce qu'elle accepte d'elle dans sa vie. Et ça, c'est un blocage. OK? Et le but, c'est de remettre en lumière ces deux balances-là. Je suis très folle. Oui, maintenant, c'est quoi l'inverse de la folie? Hein? On dit souvent le génie frôle la folie. En réalité, quand vous voulez comprendre cette phrase-là, vous allez voir qu'en réalité, moi, je l'ai mis sur la façon qu'on appelle yang, c'est-à-dire linéaire. Mais la même information existe yin, c'est-à-dire circulaire. OK? Donc, un est là et l'autre est là. OK? Donc, le génie frôle la folie. C'est vraiment ça. OK? Je suis tellement brillant que je suis fou. OK? Et oui, je suis tellement génial. OK? Mais pas partout. Pas dans tous les... Mais si je nie tout un aspect de ma vie, parce que j'ai une étiquette de l'autre côté, eh bien, mon équilibre, il va être saturé, il va être bloqué. Ça ne marche pas. OK? Et c'est un peu ça. La toute-puissance, un complexe de supériorité et d'infériorité trouve l'équilibre, c'est nécessaire. Exactement. OK? Donc, en réalité, c'est de bien vivre avec soi en acceptant d'être autant que.
Hein? Je suis autant que. Je suis autant ça que ça. Ange et démon, c'est un outil pour nous aider à mettre en évidence les deux côtés, mais vraiment en évidence. Pas à peu près, mais avec précision. Après ça, la technique, c'est de balancer, de se positionner et d'être libre, de dire que l'influence de l'extérieur, j'en ai plus rien à foutre, c'est moi qui s'en va où je viens. Les blocages, je les mets en évidence et je les rebalance et j'avance. Donc, en réalité, c'est de bien vivre avec soi, mais il faut connaître le soi. Sinon, c'est l'environnement, c'est le passé, c'est les informations reçues, c'est ce que tu as enregistré qui va te gérer. Donc, je vais être débalancé, puis mon démon va me le confirmer, parce que c'est son travail, c'est de me confirmer tout ce que j'ai sur un aspect et je nie l'autre. Donc, tu ne vois pas qui tu es, tu vois ce que tu peux et acceptes de voir de toi. Et pourtant, les autres, souvent, ils voient autre chose. OK? C'est triste. Euh, parce que cet outil-là est tellement simple et tellement efficace. C'est triste de voir que les gens euh, se positionnent, un ou l'autre. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, OK? Et qui refusent de voir l'autre côté, mais que leurs comportements sont tout le temps pour faire voir souvent l'opposé, ce qu'on appelle l'ombre. OK? Une personne qui a honte de qui elle est, OK? Pour X raisons, OK? À cause, souvent, c'est du passé, des remarques qu'elle a reçues, elle l'a pris pour une vérité, puis elle a honte d'elle. Donc, elle va porter le masque, vraiment, de tout faire. Puis là, ça va être un piège, parce que les moindres regards, remarques, critiques des gens sur quelque chose, elle va corriger, elle va jouer un rôle, elle va être prise dans ce rôle. Et quand elle va arriver à la maison, c'est OK? J'ai pas à jouer à la perfection parce que j'ai trop honte qu'ils découvrent que je suis pas assez bonne, assez belle, assez, je sais pas trop. C'est ça l'ombre. L'ombre, c'est que ce qu'elle porte, elle va jouer le masque, elle va porter le masque inverse. C'est fou. Comment tu peux être libre? OK? Tu portes, c'est toi-même qui donne vie à ton blocage. Parce que quelque part, tu ne veux pas le voir, tu l'acceptes. Des fois, tu ne le sais même pas que tu l'as tellement tu l'as occulté. C'est un peu ça. Donc, c'est la division qui vient de l'extérieur qui empêche de prendre conscience de ce qui arrive à l'intérieur. Donc, le monde extérieur, le but, c'est de jouer au prestigitateur. Prestigitateur, ouais, c'est ça, un prestigitateur. OK, le magicien qui, avec ses mains, fou. Fait que le truc, c'est tout le temps la même chose. Il y a l'intérieur, il y a l'extérieur. L'intérieur est vrai, l'extérieur, c'est ce que tu perçois, c'est ce que tu analyses. C'est en fonction de qui tu es. Alors, qu'est-ce qu'on essaie de faire? C'est qu'on t'attire ici pendant que ça se passe ici. OK, on attire ton regard, puis c'est de l'autre main, c'est l'autre. Autrement dit, puis ça, c'est un vieux truc, c'est ce qu'on utilise souvent dans les médias, ce que les gouvernements font ou les grands plans de marketing, c'est que on attire ton attention ici, puis pour pas que tu vois ce qui se passe ici. OK? Et ça marche, ça fonctionne. Mais tu n'es pas libre, tu n'es pas en équilibre quand tu te le fais toi-même dans ta vie. OK? Autrement dit, tu vas te laisser distraire par l'extérieur pour fuir ce qui se passe à l'intérieur. Pourquoi? Parce que tu essaies de regarder, ah, c'est pas beau, t'aimes pas ça, t'as peur, t'as mal, tu souffres à l'intérieur, t'es pas. Ah, c'est pas vrai, mais dans ta perception, oui, dans ta perception, c'est oh! Ouais, 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 OK? On se joue des tours. Alors, ce qu'il faut, c'est mettre ça en lumière. Mettre ça en lumière, le balancer, l'équilibrer, se libérer. Ange et démon met en évidence les déséquilibres et les harmonise. Ange et démon les fait ressortir. Autant le beau que le pas beau. T'aimerais-tu ça voir tout le pas beau en toi? T'aimerais-tu ça tout voir? Supposons que je mets le négatif ici. Tout voir ce côté-là? Oui, parce qu'il va me faire découvrir l'autre. Oui, je suis aussi con que je suis brillant. Hein? C'est pas génial, ça? Mais on a peur d'aller là. Par contre, l'approche, tu ne peux plus le cacher. L'approche de la façon qu'on l'a bâti fait en sorte que tu ne peux pas passer à côté. OK? Tu te dois de le mettre en évidence. Et ce que ça va apporter? Ça va apporter la paix, ça va apporter l'équilibre, ça va apporter l'harmonie, mais surtout la liberté et terme
à la mode dans cet incite, ma souveraineté. Moi, par rapport à moi, pas par rapport, j'ai plus rien à prouver à personne. Je fonce, j'avance, ça se réalise. Les résistances, ils diminuent. Souvent, oui, j'ai encore quelques minutes. Donc, je m'étais donné à peu près 45 minutes, 1 heure. Puis après ça, voir s'il y a des questions. Donc, ma perception qui joue le plus de tours. OK? Donc, si je sais où je vais, je suis en auto, OK? J'ai 3 heures de route à faire pour me rendre à destination. Donc, ma direction, mon but, il est clair. OK, je sais où je m'en vais. Je ne connais pas la route, je vais la découvrir au fur et à mesure que je vais avancer. La vie, c'est comme ça. OK? Je connais la destination, mais hein, il peut y avoir toutes sortes d'imprévus, de déviations, peu importe. Mais j'y vais. OK? Et là arrive une résistance. OK? Arrive un imprévu, n'importe quoi. Une grosse mouche, mais grosse, là, OK? Vraiment une grosse mouche qui vient, pouf, dans le pare-brise, puis pouf, elle éclate. OK? Si je ne donne pas d'importance, je garde mon focus sur ma direction, et ça, c'est quelque chose qui est arrivé. Si je dévie mon attention, si mon attention dévie sur la mouche et que toute mon attention, non plus sur où je vais aller et sur la route qui m'amène, mais sur... Là, elle vient gros comme ça. OK, c'est gros, puis là, je vais essayer de le nettoyer, le lave-glace, les essuies, pendant ce temps-là, moi, je perds mon focus. OK? Si je garde mon focus, la mouche est encore là. OK? Je garde mon focus. Puis là, je vais essayer de la nettoyer. Puis elle se nettoie ou elle se nettoie pas, elle se nettoie pas. Mais elle ne va pas venir grosse comme ça. OK? C'est là où tu mets ton attention. Et ton attention, tu le mets en fonction de l'équilibre que tu as à l'intérieur. Donc, si à l'intérieur, comme je te dis, tu as peur d'aller à l'intérieur, tu ne sais pas à l'intérieur, tu ne veux pas admettre, tu te caches une certaine réalité, bien, tous les obstacles aussi ridicules qu'une mouche vont te faire dévier de ton objectif et vont prendre plus de place que ton objectif et tu vas passer à côté de ton objectif. Si à l'inverse, tu balances, tu t'équilibres, tu trouves, il va arriver aussi des imprévus, mais ils ne vont pas prendre autant de place que ça dans ta vie. Et c'est un peu ça. Si tout est en nous, exactement, cela veut dire que nous incarnons le plus et le moins. Exactement. OK? Maintenant, est-ce que j'accepte de voir le moins? Ou est-ce que j'accepte de voir le beau? Il y a des gens que c'est le beau qu'ils ne peuvent et qui ne veulent pas voir, qui ne peuvent pas voir. Quand on leur dit, waouh, tu es vraiment. Ah non, 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 non. Quand un compliment, un geste, un bien vient à toi, non merci, fallait pas, puis tu le refuses, tu refuses quelque chose. OK? Puis après ça, tu vas dire, oh, je sais que je suis une bonne personne. Tu vas prendre la personne extraordinaire que tu es, puis tu vas la ramener à juste bonne parce que j'ai de la difficulté. Non. Tu dois vraiment être une mauvaise personne. Ah, moi, je suis tellement mauvais, là, je suis tellement pas une bonne personne. Là. Ah non, que je suis aussi bon de l'autre côté. Maintenant, lequel tu veux que je te présente? Parce que je suis libre, je ne les subis pas, ni un ni l'autre. Sinon, tu vas subir un ou l'autre, ou même les deux, tu peux te passer des deux. Et c'est ça. C'est des identifier, oui, je porte les deux, OK? Des accepter, après ça, c'est des harmoniser. OK, c'est une approche, une technique pour après ça dire, oui, OK, maintenant j'avance, puis je choisis. Lequel je vais activer aujourd'hui. J'ai la liberté, j'ai le choix. Je suis libre d'utiliser, quand c'est nécessaire, la personne méchante en moi, parce qu'elle va m'aider, OK, pas tout le temps, dans certaines situations, puis de le laisser dormir quand j'en ai pas besoin. Exemple, j'achète un bien, il me passe un bien qui n'est pas en état. OK? Donc, j'arrive à la maison, je prends une télévision. J'achète une télévision, j'arrive à la maison, elle ne fonctionne pas. Je retourne au magasin. Je suis une bonne personne. OK, je suis une bonne personne, j'ai acheté une télévision, je l'ai reçue aujourd'hui. Là, je te la rapporte parce qu'elle est défectueuse. Ah non, non, notre politique de retour fait que vous devez appeler et d'ici 3 semaines, quelqu'un ira là. Oui, mais j'ai pas de télévision pendant ce temps-là. Oui, mais la politique de. Hey! Acheter une TV puis je veux qu'elle fonctionne là. OK, t'en as une là, tu me prends elle, tu me remplaces là. Oh oui, monsieur, c'est le temps de sortir les dents. Une chance que je les ai, sinon je me fais manger à laine sur le dos, comme on dit. OK?
Mais je ne vais pas la sortir n'importe quand, ce dur-là, ce méchant-là en moi, ce loup noir en moi. Non, mais quand je n'ai besoin, je suis content de l'avoir. Tandis que si je le nie, ben non, je vais repartir. Bon, si c'est ça les normes, je rappellerai de la maison, je vais la ramener, puis d'ici 3 semaines, ils vont venir la chercher, ils vont essayer de la réparer. Et si ça ne fonctionne pas, d'ici 3 mois, si je n'ai pas reçu la nouvelle télévision, bien je viendrai vous voir. On va abuser. OK? Donc, il est bon ou il n'est pas bon? Ça dépend de la situation. Mais si tu n'es pas libre, tu ne pourras pas l'utiliser, cet aspect-là. Mais si tu utilises juste lui, les gens vont avoir peur, ils ne voudront plus te servir. Libre. C'est ça que ça apporte. OK? C'est un peu ça. Donc, soit je me laisse contrôler par l'extérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux plaire, j'ai peur de décevoir, je veux pas paraître, j'ai le goût de. Ça veut dire que j'ai peur d'aller à l'intérieur. C'est tout le temps c'est tout le temps il y a tout le temps une dualité. Et tu es tout le temps positionné soit. Je suis content d'avoir un tableau là. Je vais l'agrandir. Je suis en train d'en travailler un qui va faire tout le mur. Parce que... OK? Lequel tu veux mettre en évidence? Celui-là, si tu es dans l'équilibre, tu peux aller le chercher quand tu veux, tu peux aller le chercher quand tu veux. Mais si tu donnes tout... Ouais, je vais l'effacer. Et si tu mets tout d'un côté, parce que quand c'est l'extérieur versus l'intérieur, c'est toujours une dualité. Oh, là, je l'ai mal fait comme ça, en réalité. OK? Tu vas subir un côté au détriment de l'autre. Tu vas le subir. OK? Je vais subir mon trop bon. Je suis bon. Mais moi, je suis une bonne personne. Et moi, je suis généreux. Je suis une bonne personne. Vous pouvez tout me demander. Je vais tout vous donner jusqu'à me mettre dans la rue. OK? On ne dit pas ça comme ça, mais ça va aller jusque-là. Les gens, ils vont abuser, ils vont tirer, ils vont tirer, ils vont tirer, jusqu'à temps que tu n'aies plus rien. Puis quand tu n'as plus rien, pouf, ils vont te laisser tomber. Ils vont aller en vider un autre. OK? Fait que quand tu perçois cette personne-là, quand tu es balancé, puis tu l'aperçois, cette personne-là, puis, hey! Lui, il embarque, là, puis il dit, hey! Va chez vous. OK? Tu fais juste tirer, tu ne donnes pas, il n'y a pas d'échange. Tu es égoïste, tu es un narcissique, tu es un peu importe, tu es capable de lui dire, mais tu es capable de te tenir aussi face à lui. Il ne sera pas capable de te vider. J'ai besoin des deux. J'ai besoin des deux. Équilibrés pour avoir le choix. C'est ça que j'appelle la liberté de choix et de décision. Elle est faite parce que je ne subis pas juste la trop bonne personne ou la mauvaise personne, dépendamment de comment je me positionne dans l'image que j'ai. Donc, c'est un peu ça. J'adopte, merci. Donc, ange et démon, c'est ça, ange et démon. Ange et démon, je vais le mettre si je ne l'avais pas encore mis. Ange et démon, il y a encore un rabais qui finit, je crois c'est le 23, c'est demain, un 10% si jamais la formation vous intéresse, où je viens de la faire apparaître. Les grandes lignes, je vous les donne. Les grandes lignes, c'est d'être capable, premièrement, trouver, comme on dit, se mettre en action par rapport à un thème, un sujet, un objectif, faire ressortir les deux côtés. OK, il y a un côté de toi. Si tu as l'idée de dire, hey, à partir de demain, j'écris un livre, c'est que tu as le potentiel de le faire, sinon ça ne viendrait pas à toi. Ça, c'est un peu le côté ange. Puis après ça, le côté démon en bas, puis il dit, ben, regarde, tu n'es même pas capable d'écrire 3 lignes sans faire de faute, ou tu n'es pas bon en syntaxe, ou so what? OK? C'est l'idée, puis je vais avoir. Moi, j'appelle ça comme ça parce que moi, c'est mon cas. OK? Donc, moi, je vais écrire et quelqu'un va le transposer en français, va les corriger, et c'est ce que je fais, sinon, je n'écrirai jamais. OK? Et c'est un peu ça parce que j'ai l'idée. Puis là, le démon, il dit, ouais, mais t'as trop, c'est ci, c'est ça, t'es qui toi pour, puis là, t'as pas la formation, t'as pas la. OK. Il est en train de me mettre en évidence les blocages que je porte. Merci de me mettre en évidence tout ça. Maintenant, je vais aller le balancer de l'autre bord. C'est ça l'approche. Je vais aller le balancer de l'autre bord. Et puis là, je vais faire quoi? Ben, je vais aller écrire mon livre. Pourquoi? Parce que je sais que je le nie pas, je le sais. C'est vrai que je suis pourri en orthographe et en syntaxe. OK? Et c'est correct. Par contre, je sais que j'ai les idées et quelqu'un peut les balancer. Je le sais.
Mais là, c'est plus un obstacle. Ben non, je l'ai balancé, mon obstacle, sur une même ligne. Puis quand j'apprends à travailler comme ça, là, je vous le simplifie. Autrement dit, la première clé, c'est de l'identifier. La deuxième, c'est de l'accepter. Et c'est là que les gens ont de la difficulté, c'est qu'ils n'acceptent pas. Non, je ne suis pas une mauvaise personne. Non, je ne suis pas égoïste. Non, je suis... Oui, tu l'es. Et ça fait mal des fois juste de se l'admettre. Oui, c'est vrai que je suis égoïste. Pas tout le temps, mais dans certaines situations, c'est vrai que quand j'analyse comme il faut, c'est vrai que des fois, quand on... Hein, puis, ben oui, OK? Vous voulez avancer vite? Prenez ce qui se passe. On a tout le temps des problèmes à régler personnels et des problèmes collectifs. Collectif, c'est ce qu'on vit tout le monde en ce moment. Donc, collectif, c'est plus facile d'aller jouer là. OK? Les gouvernements, c'est des tyrans. Il y a un tyran à l'intérieur de moi. C'est-tu des gros tyrans ou des petits tyrans? Ah, ils veulent nous éliminer. OK, je sais pas. Là, on part dans... Ah, ils sont gros de même. Hey, c'est de moi je parle. Cette personne-là, si je le vois, elle existe quelque part en moi. Non, mais je ne suis pas ça, moi. Oui, oui, t'es ça. Tu le vois, t'es ça aussi. Mais peut-être tu ne te permettras jamais d'aller là. Mais tu l'as aussi. Mais si tu as ça, wow! T'imagines-tu comment tu es beau de l'autre bord? Tu es un sauveur d'une. OK? Tu es l'inverse du tyran, tu es celui qui va. Ah oui, c'est vrai. Maintenant, si tu acceptes les deux, wow! Non seulement tu ne nourris plus ce qu'on appelle l'égrégore extérieur, boum, tu te balances, mais ça t'affecte pratiquement plus et tu es plus apte à passer à travers la situation. OK? Manger des mots. OK? C'est un peu ça. Avant, je pensais que j'étais seulement douce et gentille. Hein? J'appelle ça lever. On se love dans un côté parce que ça fait du bien, mais on ne va pas là pour le plaisir. On va là parce qu'inconsciemment, on s'est fait dire ou on a subi un peu l'autre côté. Même très, très, très douce. J'espère que tu es extrêmement douce, très gentille. Et je me laissais avoir. Oui, parce que là, tu ne l'avais pas balancé. Tu vivais juste là. Donc, on va abuser de toi, on va t'utiliser, on va tirer le meilleur de toi, puis rien en retour. Ça, c'est ce que ça fait vivre. Et puis, j'ai découvert que je pouvais être vraiment je suis aussi dur que douce. OK? Donc, très, 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 très dur quand il faut. Je vais être capable de mettre le point, de m'affirmer, de dire non, c'est fini, ça suffit. Mais il va être tellement bien senti. Pourquoi? Parce que je suis aussi dur que je suis douce. OK? Agneuse. OK. Attends. Et je me laissais avoir. Et puis, j'ai découvert que je pouvais être vraiment dure et vraiment hargneuse. Faut plus... Ben, regarde, j'aurais dû le lire jusqu'au bout. Faut plus venir me chercher. Maintenant, je ne suis pas obligé d'être hargneuse tout le temps, puis d'être mielleuse non plus. Je peux être juste moi. Et selon la situation, je peux choisir ou choisir. Et je reviens en équilibre. OK? J'utilise mon potentiel selon le besoin. C'est pas génial, ça? C'est ça un peu en même temps. Je me passe en premier maintenant. Encore là, tu étais sûrement serviable au service, les autres. Et s'il en reste, hein, le peu qui va rester, ça va être pour moi. Ça, c'est beaucoup de femmes ont ce blocage-là, justement. Puis là, on va dire, commence à passer en premier dans ta vie. Et ça, je l'ai dans ma formation argent, justement, où je l'enseigne, puis je le répète, c'est paye-toi en premier. C'est ça. En premier. Pourquoi en premier? Pendant un certain temps, parce qu'après ça, il va se balancer. Parce que j'ai connu tellement l'autre côté de me faire passer en dernier. Maintenant, je dois balancer, me faire passer en premier pour m'équilibrer. OK? Francine, merci Jean-Pierre, je vais m'équilibrer et être en harmonie encore plus avec moi. Eh oui, mais ça c'est un choix, c'est une décision. Et en même temps, c'était mon live d'aujourd'hui. Merci d'avoir été avec moi. Si vous avez des questions, j'ai encore une page, j'ai passé, donc je vais répondre. Mais la formation en jeu démon que j'offre, c'est ça. C'est apprendre et faire ressortir, accepter, balancer, se libérer, puis après ça, les blocages, on les fait sauter. C'est un peu ça. Donc, merci pour vos commentaires. Vos commentaires, c'est ça qui enrichit un peu aussi une conversation, parce que je suis tout seul. C'est plus fun quand j'échange, j'adore échanger. Puis là, la façon, c'est de lire. Il y a d'autres médiums que je commence à explorer. On pourrait même discuter, c'est bien. Je l'ai mis en application. Joanne, oui, c'est en plein ça. Tu l'as mis en application et non pas juste en théorie. Donc, on dit la théorie, on doit le faire descendre, l'intégrer dans nos gestes, nos attitudes pour, après ça,
une fois intégré, il s'applique dans notre vie et c'est là qu'on reprend. Hey, c'est fou, hein? C'est fou des fois comment on a des projets. Puis là, on se fait dire par l'extérieur, c'est trop gros, c'est trop beau, t'es qui toi? Puis, mais pourquoi il est venu à moi? Mais parce que tu as le potentiel. OK? Mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Mais parce que je porte les blocages et les résistances. Alors, je vais me servir de ça, je vais même le grossir. Souvent, quand je disais au début, de la façon de faire ressortir les blocages, c'est de l'amplifier. OK? Mon projet est gros de même, je vais me lancer une affirmation pour le mettre gros comme ça. Beaucoup plus gros qu'il est. Là, c'est sûr que je viens réveiller le démon. OK? Puis là, ils vont me sortir tous les blocages, les résistances. Ils vont tous sortir. Blanc, 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 blanc. Bon. Là, sur quoi je dois travailler maintenant? Je balance ça. Toc, toc, toc. Les deux se neutralisent. Fais-les ton projet maintenant. Tu vas voir que tu n'auras plus de bâton dans les roues. J'étais soumise à tout et tous et j'ai fait une affirmation pour m'en libérer et j'ai découvert que j'étais rebelle. Exactement. Autant soumise que rebelle. OK? Et l'équilibre va se faire quand ça va être le autant. OK? Parce que des fois, on expérimente, on est tellement un, puis on expérimente un peu l'autre. Autant. OK? On doit aller jusque-là. Merci à vous. J'ai besoin de me faire répéter tout ça. Tant mieux. L'information, c'est une programmation. OK? La clé de la programmation, c'est quoi? C'est la répétition. À force de te faire dire que tu es con, tu vas finir par le croire. À force de te dire que tu es brillant, tu vas finir par le croire. OK? Donc, une croyance, c'est rien d'autre. Rien d'autre qu'une pensée répétée. Maintenant, choisissez celle que vous voulez. Sinon, on va trouver une qui est plus rapide, c'est de les balancer les deux. Les neutraliser, comme on dit, les fréquences se neutralisent par elles-mêmes, c'est une loi. Donc, quand on arrive à voum, on les neutralise, puis là, on peut passer à l'action. Tant mieux si on répète. Donc, la répétition. Et la première fois que vous lisez une information dans un livre qui fait... Vraiment, c'est ridicule, ça. Tu vas te battre, même des fois. Bon, Puis la deuxième fois, dans un autre livre, on rapporte le sujet, mais expliqué d'une façon différente. Puis la troisième fois, là, je comprends. Puis c'est comme s'il dit, le dernier, il l'a bien expliqué. Non, c'est parce que ça fait 3 ou 4 fois que tu l'entends. Si tu aurais lu les livres dans le chemin inverse, c'est le premier qui est rendu le dernier qui, lui, t'aurait convaincu. C'est la répétition. Donc, la répétition est une clé. Là-dessus, je vous remercie. Si c'est quelque chose qui vous parle, qui vous intéresse, si vous pensez que ce live-là peut aider des gens, partagez-le. C'est le cadeau que vous faites aux gens autour de vous. De toute façon, ça n'impose rien. Si vous pensez que la formation elle est bonne pour vous, gênez-vous pas. Elle commence bientôt, elle n'est pas encore commencée. Je vais la partir en groupe, celle-là, parce que je vais vous suivre. Sinon, merci d'avoir été avec moi. J'espère que je vous ai apporté du contenu et de la valeur aujourd'hui. Bye bye tout le monde. À la prochaine.